Est-il possible de réfléchir objectivement sur notre mental collectif et individuel d'aujourd'hui? Le mental est un espace non délimité et surtout vide ou neutre que l'on meuble de divers objets pour construire une réalité qui ne dépassera pas le fruit de notre imagination et la sagesse de notre intelligence. Il peut être occupé par la malveillance, la mauvaise foi, les calculs pour obtenir le pouvoir ou des avantages immérités, une motivation basée sur la reconnaissance de l'une de nos particularités, la croyance dans un système, une religion, un milieu social, une lutte qui se prétend juste sans voir les conséquences qu'elle amènera, ou l'élaboration progressive d'un humanisme que certaines manipulations veulent parfois s'approprier. Pour l'immense majorité des médias, nous vivons dans un enfer sans issue car tout est analysé superficiellement par la politique politicienne qui fait ressortir des éléments contradictoires en toute chose. Ainsi, lorsqu'une avancée permet de résoudre un problème dans un avenir raisonnable, ils avancent des éléments d'annihilation. Ne rien faire devient une philosophie pour éviter le pire qui finira par arriver plus vite qu'on ne le pense. Elle efface ses vertus à répandre des conflits quitte à les fabriquer ou les importer, construit une société dans laquelle une dizaine de riches ou 3 multinationales priveraient 68 millions de personnes de tout. Le RN a toujours été contre le système en place qui n'a jamais été le même au fil des années, pour vanter le sien. Fait de souveraineté totalement artificielle, car il ne suffit pas à un pays de fermer ses frontières pour ne pas être envahi. L'Ukraine en est le parfait exemple avec l'agression de Poutine. Que fait-on de son isolement lorsqu'un autre pays ne respecte pas le droit international? À qui demande-t-on de l'aide? A-t-on les moyens de riposter, de faire valoir nos droits face à des pays avec une population jusqu'à 15 fois plus importante? Comment ne provoque-t-on pas une inflation monstrueuse en obligeant la préférence nationale dans nos consommations? Avec les élections européennes, on voit bien dans les divers débats organisés que notre pays ne peut pas être un moteur comme l'Allemagne puisque nous envoyons à chaque fois des candidats qui ne font pas bouger l'Europe, ne proposent rien, sauf la critique, et qui sont en profond désaccord les uns avec les autres. D'ailleurs, les candidats ne proposent rien pour l'avenir de l'UE puisqu'ils restent dans la politique nationale. Lorsque nous choisirons librement de meubler notre mentalité collective d'objets ambitieux, réalistes et sérieux qui ne proviennent pas du café du commerce, nous pourrons enfin construire une société qui nous satisfera dans tous les domaines. Commençons déjà par envoyer des candidats bâtisseurs travailleurs et négociateurs avec des idées au Parlement européen.